Eh bien, bonjour chers amis et futurs amis. Aujourd'hui, je vous fais des carrés ou des carreaux d'appes. Moi, j'appelle ça des carreaux. À ma manière. J'ai fait pas trop sucré. J'aime pas ça quand c'est trop sucré. Ça me tombe un peu sur le cœur. Pour faire mes carrés aux dattes, là, je prends deux tasses là, de dattes dénoyautées. Là. Mais là, il y avait des noyaux. Il a fallu que j'enlève les noyaux. Quand même une bonne job, là, enlever les noyaux, puis toute la petite pine qui est en arrière, là, aussi, là, et tout ça. Donc, 2 tasses de dattes. On va mettre 2 tasses et demie d'eau bouillante. C'est à peu près ça. Ça. C'est parce que les autres, là, la plupart des tasses à mesurer mettent des tiers. C'est pas une tiers que je veux, c'est une demi, tu sais. J'ai mis mon eau bouillante. Je vais attendre que ça recommence à bouillir dans mon chaudron. Ça commence à bouillir, là. Fait que là, je vais mettre mon timer 15 minutes. Pendant ce 15 minutes-là, je vais préparer les autres affaires. On réduit le feu, puis on laisse mijoter ça. Une tasse de farine tout usage. Une tasse et 3/4 de gruau. Donc là, j'ai une chose d'une demi ici. Une demi, un et demi. Un quart. 1 et 3/4. Une tasse et 3/4 de gruau. Un quart de tasse de beurre. On mélange ça comme ça. Un quart de cuillère à thé de poudre à pâte. Un quart de cuillère à thé de sel. Voilà. Je mélange ça un petit peu avec la mixette. Ça réduit la grosseur des flocons. Ensuite, je mets 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. 1, 2. On brasse ça encore. Fait qu'on en met à peu près à l'œil. Tu peux le remettre dans une tasse à mesurer si t'es pas sûr. Là. Moi, je vais y aller à l'œil. J'en mets à peu près la moitié, là. Vers la fin de ton 15 minutes, là, tu mets un quart de cuillère à thé de soda là, dans tes dattes. Il y en a qui mettent plein de sucre, une demi-tasse. Moi, je trouve que même 0 sucre, c'est bien correct. C'est encore 3 minutes. Après ça, on va mélanger ça. J'ai ici 100 g de pécan que je vais écraser un peu. J'ai étendu le rond, puis là, je le laisse dessus, puis je le mélange, là. Jusqu'à temps d'avoir un mélange, là, mais très, très lisse, là. Tu sais quoi? Tu sais, tu t'arranges là, pour déposer ça là, un peu partout à la fois. C'est pour être sûr là, de couvrir bien ton plat. Tu sais. Mais tu y vas avec précaution, puis tu essaies de bien étendre ça pour bien couvrir ton gruau. Tu vois, ça va quand même assez bien. Tu essaies de faire une épaisseur là, qui va être égale tout le tour. Tu sais. C'est parfait, ça. Après ça, ben, c'est là que je mets mes pacanes, moi. Ça. Moi, j'aime ça, des pacanes, des noix de Grenoble, etc. Là. Fait que si vous aimez ça, vous en mettez en masse. Si vous êtes allergique, vous en mettez pas. Tu peux les mettre dans ton mélange aussi pendant que ça cuit, si tu veux. Ça. Bon, ensuite, on met notre gruau. On se déplace comme ça. On préchauffe le four à 350. Fait que là, j'ai mis la moitié, moi, de mes noix de pacane. J'ai mis environ 50 grammes. Le reste, je vais les faire rôtir là, dans le sirop d'érable. Vu que j'avais pas fait préchauffer mon four, j'ai mis 55 minutes. Quand votre four est préchauffé, là, vous mettez 50 minutes sur la grille du milieu. Je prends environ une cuillère à soupe de beurre. Il me reste 4 minutes de cuisson pour mes carreaux d'appes. Je vais ajouter mon reste de pacane, mon 50 grammes de pacane qui reste. Je le mélange avec mon beurre. Je vais ajouter une cuillère à soupe de sirop d'érable. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Mettons qu'il me reste 4 minutes, on va le faire dorer pendant ces 4 minutes-là. Ça rôtit comme ça. Là, on peut baisser l'intensité un petit peu. Ça sent bon. Et voilà. Bon, là, ça, on peut pas le couper tout de suite. Faut que tu le laisses refroidir, là, au moins un bon 2 heures, tu sais. Bon, ben, c'est ça. Fait que je peux pas y toucher, c'est trop chaud. Demain matin, je vais recommencer un petit tournage. On se revoit demain matin.
Ça, je vais m'en mettre un beau ici comme ça. Un petit carreau d'âne au pacane. Moi, j'adore les pacanes. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. En tout cas, c'est très bon, très bien réussi. Tu vois dessus, là, j'ai mis juste 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Parce que je trouve qu'un quart ou une demi-tasse de sucre, c'est ben trop. Comme ça, moi, je les trouve hyper sucrés. Puis, dans le fond, c'est juste le sucre des dattes, puis 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Donc, eh bien, essayez ça à la maison. Et puis, redonnez-moi-en des nouvelles. Si vous en avez jamais fait, ben c'est ça. Vous pouvez mettre un petit peu de graisse là ou de beurre autour du moule ou pour empêcher que ça colle, mais c'est pas grave. Moi, j'en mets jamais de ça. J'en mets jamais de ça. Pour moi, c'est bien correct. Je le coupe un peu tout le tour avec le couteau. Puis un moule de 20 cm par 28 ou de 8 pouces par 11 pouces que j'ai utilisé. Puis bien, ça me donne une bonne épaisseur là, de coron. Ben sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!